Bonjour, dans cette série de vidéos, je vais présenter en gros quelques indices pour résoudre des exercices sur lesquels j'ai eu quand même beaucoup de questions. Donc, on commence avec le 2.4.4. Mon but, c'est jamais de faire une solution vraiment complète, juste d'expliquer en gros c'est quoi le problème pour vous débloquer. Donc, 2.4.4, c'est parti. On a une source lumineuse qui est dans le fond de l'eau. Donc, je dessine le fond de l'eau, la surface de l'eau, ma source lumineuse qui est ici. Au A, vous avez dû calculer l'angle critique. Dans le fond, l'angle qui allait donner de la réflexion totale interne. Ici, angle critique. Quand on arrive à cet angle-là, la lumière va ressortir horizontalement, dans le fond, de façon parallèle à la surface. Donc, ça veut dire que si j'ai un rayon qui arrive avec un angle supérieur à l'angle critique, il va y avoir de la réflexion totale interne. Et si j'ai un angle qui arrive avec un angle inférieur à l'angle critique, quelque part ici, le rayon va être capable de sortir de l'eau. Je peux aussi dessiner mon angle critique de l'autre côté. Hop. Voilà, quelque part comme ça. Donc, c'est mon angle critique. Mon angle critique, si je me trace une ligne à la verticale, il va aussi apparaître, il va aussi apparaître ici. Quand on demande au B le rayon du cercle de lumière qui va arriver à sortir de l'eau, dans le fond, je vais avoir de la lumière qui va sortir de l'eau tant que l'angle d'incidence est plus petit que l'angle critique. C'est-à-dire que dans toute cette région-là, ici, il va y avoir de la lumière qui arrive à sortir, puis à l'extérieur, ici, il n'y aura aucune lumière, à l'extérieur, il n'y aura aucune lumière. Pour comprendre de quel cercle on parle, il faut vraiment imaginer le problème en 3 dimensions. Donc ici, j'ai tracé mon angle critique à gauche, à droite, mais en réalité, la surface de l'eau est en 2 dimensions. Donc, il faudrait tracer, là, j'essaie de faire un petit dessin 3D, mais il faudrait tracer une espèce de cercle sur la surface de l'eau, où est-ce que les rayons de lumière arrivent à sortir. Dans le fond, un cercle avec les angles critiques, ça serait ce cercle sur la surface de l'eau dont on veut calculer le rayon. Un coup qu'on a compris ça, c'est super simple. Dans le fond, j'ai mon côté ici qui est la profondeur du lac, qui est 100 mètres. J'ai mon angle critique, puis j'ai ce côté-là ici, qui est le rayon du cercle que je cherche. Donc j'ai tout simplement à dire que tangente de l'angle critique va être égale au côté opposé sur l'hypoténuse, qui est la profondeur du lac. Et voilà.